C'était il y a quelques jours, sur une radio du service public. Marine Le Pen se plaint d'être maltraitée. Ses critiques ne visent pas ce jour-là France Inter, mais une chaîne d'infos en continu, CNews, et son propriétaire, l'homme d'affaires Vincent Bolloré. Monsieur Bolloré, il doit comprendre que ça n'est pas au patron de presse de décider, encore une fois, qui doit être président de la République. Vous trouvez que CNews fait la campagne d'Éric Zemmour ? Oh, ça a été vrai pendant 1 mois et demi. Alors peut-être ça va changer, mais objectivement, ça n'a échappé à personne que, effectivement, c'était outrancier. Quand la candidate du RN hausse le ton contre CNews. Une chaîne qui, pendant 2 ans, a offert 1 heure d'antenne par jour au polémiste d'extrême droite, devenu lui aussi candidat à la présidentielle. Et dans le monde politique, Marine Le Pen n'est pas la seule à s'en inquiéter pour 2022. Trump est passé de la télé-réalité à la Maison-Blanche, mais il était le candidat du Parti républicain, tandis que Zemmour est le candidat d'un groupe audiovisuel. Ce groupe audiovisuel, le groupe Canal+, a accepté de nous ouvrir ses portes afin de répondre aux critiques. L'une des figures de CNews, la journaliste Sonia Mabrouk, se défend d'incarner un Fox News à la française qui favoriserait Éric Zemmour plus que la concurrence. Éric Zemmour vient de se plaindre du groupe TF1, Marine Le Pen se plaint du groupe CNews. Bon bref, voilà, c'est ainsi, c'est une campagne présidentielle, on va se recevoir des coups un petit peu de tous côtés, c'est ainsi. Moi, je rappelle, mais pas simplement pour rappeler ou viser le service public, c'est qu'il a passé plus d'années sur le service public. Il a même, on va dire, explosé médiatiquement sur le service public. C'est quelqu'un dont le livre a véritablement suscité une appétence, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, auprès d'un public assez large, je pense. Et je pense que CNews, il faut être humble et modeste, n'a pas du tout fabriqué ni accompagné Éric Zemmour. CNews, une chaîne à l'histoire mouvementée. Depuis que Vincent Bolloré en a pris le contrôle. Lorsque CNews s'appelait encore iTélé, la quasi-totalité de sa rédaction s'était révoltée contre un brusque changement de ligne éditoriale. On est en grève depuis 12 jours et on a voté ce matin à 83% la reconduction du mouvement jusqu'à lundi matin. 5 ans plus tard, même scénario pour la radio Europe 1, que de très nombreux journalistes ont quitté depuis cet été. Le modèle qui est en train de gagner aujourd'hui, et qui a gagné pour une part aux États-Unis, on en a vu les effets, c'est tout autre chose. C'est celui qui cherche à produire non pas de l'information et de la connaissance, mais au contraire à créer des controverses. Et voici comment s'est constitué en quelques mois un empire médiatique. Vincent Bolloré ne contrôle plus seulement Canal+ et CNews, il est aussi le principal actionnaire du groupe Lagardère, propriétaire d'Europe 1, du JDD et de Paris Match, mais aussi du géant du livre Hachette, numéro 3 mondial de l'édition. Une concentration sur laquelle le Parlement a décidé d'enquêter. Dans les 6 prochains mois, Vincent Bolloré devrait être entendu par les sénateurs, comme d'autres milliardaires français, propriétaires de grands médias. Moi, je ne ferai de procès à personne en particulier, mais si à un moment donné, il y a un projet politique anti-républicain qui prend la tête d'un groupe qui a une puissance démesurée, eh bien, à ce moment-là, oui, la démocratie est interpellée et ça devient un problème. Mais quelles sont les véritables intentions du milliardaire breton? Et comment est-il perçu au sommet du pouvoir? D'après une enquête publiée par Le Monde, l'Élysée considère désormais que Vincent Bolloré et Éric Zemmour forment une sorte de ticket à l'assaut de la présidentielle. Désormais, Emmanuel Macron est convaincu effectivement que Vincent Bolloré poursuit une croisade et que Éric Zemmour est son bras armé, si l'on peut dire, et on dit dans les couloirs de l'Élysée EZB, c'est-à-dire Éric Zemmour Bolloré, comme s'il ne faisait qu'un seul et même homme. Et c'est vrai qu'entre les deux hommes, il y a une réelle complicité. Ils ont en commun l'obsession de la défense de l'Occident chrétien. Depuis quelques jours, un autre grand titre de la presse française, le journal Le Figaro, fait l'objet de rumeurs sur son rachat. Vincent Bolloré ferait partie des potentiels acquéreurs, un air de déjà-vu dans un paysage médiatique chamboulé.